Aujourd'hui, on découvre comment générer un article d'affiliation optimisé SEO en moins de 3 minutes avec Wisewand. Que le crash test commence. Alors, on se retrouve ici sur la page de Wisewand. Alors Wisewand, il va être dédié à 2 choses. Il va exceller dans la partie SEO et la partie affiliation. Alors qu'est-ce que c'est que le SEO? Si vous ne connaissez pas, c'est l'art de positionner des articles en bonne position dans les résultats de recherche de Google pour certains mots-clés, recherchés. Donc ça, c'est le SEO. Et l'affiliation, qu'est-ce que c'est? L'affiliation, c'est l'art de présenter des offres, des produits en tant qu'apporteur d'affaires et de toucher des commissions sur les ventes qui vont être générées par, ces présentations que vous faites. Donc en fait, le SEO, et l'affiliation, c'est pas mal de techniques et la scène française, en fait, est assez forte au niveau, international, sur ces 2 éléments, en fait, qui, sont un peu des piliers, du marketing en ligne et de la vente en ligne. Donc la scène française est assez forte et avancée, par rapport à d'autres pays et ce logiciel a été créé par des Français qui travaillent, depuis plus de 10 ans dans le secteur du SEO et de l'affiliation. Donc c'est assez bon. Franchement, je l'ai utilisé, pour, des sites à moi et pour tester, voilà. Donc je vais vous montrer en fait un cas d'usage, réel dans cette vidéo. Donc on va basculer, dans l'outil, et je vais vous montrer donc comment créer un article d'affiliation en moins de 3 minutes. Et si vous voulez, manipuler en même temps que moi, j'ai mis un lien d'accès à l'outil en description. Donc voilà, vous pouvez vous inscrire là tout de suite et puis, découvrir avec cette vidéo en parallèle de moi, les menus. Allez, on bouge direct dans l'outil. OK, donc c'est parti, on se retrouve dans Wisewand, ici, sur la partie donc projet dashboard. Donc, je suis connecté avec mon compte, il me reste quelques, portions de crédit. Ici donc ce qui est très intéressant, partie dashboard, donc on va aller très vite, hein, mais vous avez 4 étapes en fait pour aller jusqu'à la création de votre article. La première étape, c'est de créer un projet. Donc, là, vous créez, votre projet. Donc ici, vous retrouvez, hein, tous les menus sur le côté. Vous créez un projet, vous mettez l'URL de votre site, vous décrivez votre site, qu'est-ce qu'il fait. Donc là, on prend l'exemple d'un site de musique qui parle de piano. Donc vous écrivez, voilà, c'est un site pour, apprendre le piano, pour, creuser, le piano et donc on parle de technique de piano, on parle de formation de piano, on parle de matériel, pour progresser au piano. Des livres, des meubles, des banquettes pour le piano et ainsi de suite. Donc vous décrivez ça. Ensuite, vous connectez, donc si votre site est un WordPress, vous pouvez le connecter, ça vous permet en fait d'avoir des automatisations quand vous allez pouvoir, quand vous allez publier. Ensuite, vous créez un persona. Donc, le persona, ça va être, quelle est la tonalité en fait, si vous avez, un blog, quelle est la tonalité de la ou des personnes qui écrivent? Donc, est-ce que c'est plutôt sérieux? Est-ce que c'est plutôt humoristique? Vous pouvez aussi donner des contenus, déjà écrits et donc ça va aider en fait lors de la rédaction de l'article à, conserver le style, de l'auteur, de l'article si vous avez déjà, des articles publiés sur le, blog. Et ensuite créer l'article, vous allez, on va le voir tout à l'heure, sélectionner le type d'article que vous souhaitez créer. Donc j'en ai déjà créé un ici, là précédemment. Donc on va partir sur, on veut parler des meilleurs pianos numériques Yamaha pour les débutants selon nous. Donc on va, renseigner tout ça. Donc pour ça, on va aller dans la partie affiliation. Donc ici vous voyez nos modes affiliation. Donc ça va être un mode d'écriture de l'article. On veut écrire un article d'affiliation et donc à l'intérieur de ce mode-là, on va avoir plusieurs types en fait de d'articles d'affiliation. Est-ce qu'on veut faire un avis sur un produit particulier? Est-ce qu'on veut comparer un produit avec un autre?
Ou bien est-ce que, et c'est cette troisième option qu'on va prendre, est-ce qu'on veut faire un article de type meilleur produit? Donc ce qu'on va faire ici, c'est un top des produits. Donc, en particulier là, sur les Yamaha, il y a 3 modèles qui sont vraiment intéressants pour les débutants. Donc ce qu'on va faire pour aider les visiteurs du site, on va, rentrer dans le détail de pourquoi, ils sont bien. Et donc quand je dis «on», c'est surtout, l'outil qui va faire ça. Donc, ici, si on clique sur «Meilleurs produits», vous voyez en fait ici on a, donc affiliation meilleurs produits. Donc on va ajouter les mots-clés, ou le sujet d'article qu'on veut. Donc on peut ajouter également des sources si on le souhaite. Mais là, l'idée c'est de dire on va, indiquer des mots-clés ciblés. Donc en fait, c'est les mots-clés que les gens vont taper dans Google, et on veut avoir un article qui soit optimisé pour, ces mots-clés-là. Donc en gros, on veut tout faire pour que notre article ressorte bien placé dans les résultats de recherche de Google pour ces mots-clés. Donc finalement, on va donner juste ces mots-clés, et l'outil, en fait, il va se débrouiller pour nous pondre un article à partir de ces mots-clés-là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on peut donner, ici, les produits vraiment, qu'on souhaite, donc le modèle de piano, numéro 1, le modèle de piano numéro 2. Donc ça, c'est des paramètres avancés, mais vous n'êtes même pas obligé de les remplir pour, je dirais, pondre votre article d'affiliation. Si vous donnez juste, les mots-clés et puis le sujet, par exemple, je veux, enfin, par exemple, top 3 des meilleurs pianos numériques, Yamaha pour débutants. Vous indiquez juste ça. En fait, il va aller sélectionner sur la alors c'est là un petit peu la recette secrète du truc, c'est que, il va utiliser les mots-clés pour les rentrer dans Google, et il va analyser en fait les sites qui sortent actuellement dans Google, dans les, pages 1, 2, 3, et il va pouvoir faire une synthèse de ça pour pouvoir écrire l'article derrière. C'est ça qui est très, très fort, c'est qu'en fait, il combine de la partie, affiliation, rédaction IA automatique, avec de l'analyse de ce qui se trouve sur, ce qu'on appelle la SERP, donc la Search Engine, Page, Result. C'est pas dans le bon ordre, mais vous voyez l'idée. Et donc là, vous allez pouvoir, générer l'article. Je rentre pas ici dans tout le détail, je l'ai fait, donc on va sauter directement sur le résultat. OK, donc ici vous voyez, on a un article qui a été généré. Donc c'est top parce qu'il utilise quelque chose qui est très utilisé et qui va très bien, c'est ce qu'on appelle la pyramide inversée. C'est-à-dire, en début d'article, vous avez vraiment, les liens vers tout ce que l'utilisateur va pouvoir, tirer comme valeur, en fait, de cet article. Donc l'utilisateur voit en un clin d'œil, le lecteur, ce que contient l'article. Il peut aller directement à l'un ou l'autre à l'une ou l'autre des sections. Ici, on voit, donc si vous connaissez un petit peu la rédaction, enfin la rédaction internet, vous prenez la tête de chapitre, on est en H1, vous prenez le deuxième, on est en H2. Donc ça, c'est des choses qui sont très utilisées par Google pour analyser une page et pour, la classer en fait, dans les différents mots-clés. OK, donc on a ici notre article, on va pas aller dans le détail, hein, mais on a également du H3, on a des petites coches, sympas, la présentation des fonctionnalités de l'outil, donc ça c'est, vraiment top. On a un tableau qui a été réalisé pour comparer les différents produits. OK. Alors je vous invite quand même à relire, hein, les éléments, parce que notamment les montants ici, ne sont pas les bons, donc il faudra les retravailler, derrière. Et ici, en fait, vous avez à chaque fois, il a inséré des liens. Donc, vous allez avoir des liens, et c'est là où vous allez pouvoir placer vos liens d'affiliation, traqués pour toucher vos commissions en tant qu'apporteur d'affaires.
Ce qui est super ici, donc là on arrive à une synthèse. Ce qui est super en fait, c'est que comme vous avez indiqué l'URL de votre site, en fait l'outil va pouvoir faire du maillage interne. C'est-à-dire qu'il va pouvoir positionner dans le texte des choses qui sont vraiment propres à votre site, du style à la fin, ici, bah, voilà, ce qui compte c'est de jouer et donc là il va renvoyer vers des articles de votre blog qu'il a jugé pertinents. C'est ça, franchement ça c'est génial. Qu'il a jugé pertinent, pour, l'utilisateur. Donc en plus d'avoir l'utilisateur qui vient, vous allez pouvoir, voilà le peut-être l'ajouter comme, visiteur récurrent à votre, site, à votre blog. Donc ça c'est top. OK, donc ici l'analyse SEO, vous voyez qu'en termes de donc vous avez une analyse sur le nombre de mots, sur, les différents caractères et sur une note sur le SEO qui est indiquée. Vous avez également, ici toute la fréquence des mots-clés qui sont, utilisés dans l'article. Vous allez avoir également des contenus pour réseaux sociaux qui sont, donc des images, hein, qui sont, générées. Bon, celle-ci elle est pas top, mais on sait que les IA elles galèrent de fou pour représenter des pianos, notamment là, c'est pas mal. Au début, ça commence pas mal. On a 2 touches noires, puis 3 touches noires, donc ça c'est bien. Là, 2 et 3 c'est bon aussi. Mais là, ça commence à cafouiller parce qu'on a 2 et 2 et 2 et 2. Donc typiquement, moi je mets pas ce genre d'image, mais voilà, vous pouvez avoir pour des choses qui sont moins compliquées que des pianos, des choses qui sont très, très bien, quoi. OK et dernier point, donc là on va retrouver ce qu'on avait au début. Donc qu'est-ce qu'on a mis, comme, en entrée pour avoir ce résultat-là? Qu'est-ce qu'on a mis en input? Donc le sujet qu'on avait donné, c'était meilleur piano numérique Yamaha pour débutants. OK. Le type qu'on a choisi, c'est, le type top product, donc on a vu tout à l'heure, c'était la 3e des options qu'on a sélectionnées. On a sélectionné un persona, j'avais également donc voilà, là je le montre pas, mais j'avais rempli, toute la partie formulaire persona pour avoir un ton qui correspond au blog, en question. Donc la requête qu'on ciblait, c'était meilleur piano numérique Yamaha débutant. Les mots-clés secondaires, donc ça c'est moi qui l'ai tapé et ça c'est lui qui a choisi en fait les mots-clés secondaires en fonction des résultats de ce qu'il y avait dans la page, de résultats de Google pour cette requête-là. Donc les réponses à l'intention de recherche, pareil, c'est lui qui a généré ça. Le brief du projet, donc ça c'est, dans la partie projet en fait qu'on voyait tout à l'heure, ça c'est ce que moi j'ai indiqué, en disant voilà c'est un blog, les articles de ce site informent les visiteurs sur la pratique et l'apprentissage du piano en tant que loisir. L'objectif pour les lecteurs est de trouver des méthodes pour apprendre, mieux jouer et mieux progresser au piano. L'objectif de l'éditeur de ce site est de gagner de l'argent avec l'affiliation et la vente de programmes de formation sur le piano. OK, information à éviter, éviter de parler des fonctionnalités avancées non pertinentes pour les débutants et des autres marques de piano numérique. Donc ça, c'est pas moi qui l'ai écrit, c'est vraiment, Wiseband qui l'a rajouté dans son brief, d'écriture. Très bien, voilà. Wiseband V2, donc là on utilise effectivement la V2. Tac, tac, tac. Liste à puces, donc oui, on veut de la liste à puces, oui, on veut du tableau d'information, oui, on veut du sommaire, donc ça, c'est ce qu'on a retrouvé dans l'article, en tant que tel. Oui, on veut des liens, internes ou externes. Oui, on veut une image de couverture, mais bon, au final, on l'a pas prise, mais voilà, vous pouvez utiliser d'autres images. Oui, on veut du maillage interne, donc ça, on l'a vu. Tac, tac, tac. Voilà, donc vous voyez qu'il y a beaucoup, beaucoup d'options, hein, que vous pouvez paramétrer pour pouvoir générer à chaque article, ces éléments-là. OK, donc voilà, c'était l'overview de comment réaliser un article, de blog d'affiliation optimisé pour le SEO avec Wiseband. Que demander de plus? C'est top. Alors évidemment, je vous conseille, une fois que vous l'avez généré, de le relire pour pouvoir l'ajuster, donc ça c'est sûr. Vous l'ajustez à votre goût, vous corrigez éventuellement quelques, incohérences parce que c'est de l'IA, hein, vous pouvez toujours avoir des incohérences dedans.
et ensuite vous publiez. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt pour la prochaine.